On a fait 7,65 en 2022, on a fait 7,80 en 2023. Aujourd'hui, on a une idée, je peux vous donner une fourchette, devrait se situer entre pour l'année 2024. Je m'appelle Benoît Cogny, donc je suis associé au sein de la structure Remake, directeur commercial. Donc je suis arrivé à la création de Remake Asset Management qui s'est faite toute fin de l'année 2021. Alors, moi j'ai rejoint les effectifs le 4 janvier 2022. Donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant qu'on s'est lancé. On est 7 associés fondateurs. On est accompagné par deux fonds d'investissement qui sont des silent partners, donc qui sont des gens qui ont financé la création de la société de gestion et qui nous ont accompagnés sur sa création et son développement, mais qui n'ont pas de rôle au sein de Remake Asset Management. Donc un parcours, pour ma part, assez linéaire dans la partie régulée, puisque je travaille que dans des sociétés donc, qui sont lourdement réglementées par l'AMF ou la CPR, donc qui sont les émanations du gouvernement pour contrôler l'activité financière en France. Et justement, c'est toute l'équipe qui était à la conception et à la mise en marché de la toute première SCPI sans frais d'entrée. On s'est rencontrés, on a travaillé à l'époque pour une autre société. Et puis, on a pris finalement la décision collectivement de monter notre propre maison qui s'appelle Remake Asset Management et de continuer à travailler sur ce produit qui nous plaisait et dans lequel on croyait beaucoup et dans lequel on croit toujours beaucoup, qui est la SCPI nouvelle génération, la SCPI sans frais d'entrée. Donc, on est toute une équipe de professionnels. Je vous le disais, Remake Asset Management, c'est une jeune société de gestion, mais nous tous, collectivement, on est très expérimentés puisqu'on a tous des années derrière nous de pratique dans nos différents métiers, que ce soit à la gestion des fonds, à l'acquisition des immeubles, au marketing, au traitement des opérations, etc. Et donc, toute cette expérience cumulée, en fait, on a décidé de se regrouper et de la mettre au service de nos futurs clients en créant Remake Asset Management. Alors ça, c'est une vraie question à laquelle il n'est pas si simple de répondre parce que quand on crée la société de gestion, on est toute fin d'année 2021, tout début de 2022. Et à l'époque, si vous vous rappelez bien, le monde était différent. On était dans un contexte, notamment macroéconomique, très différent. On ne connaissait pas encore les intentions, ou on devinait les intentions des Russes par rapport aux Ukrainiens. Et surtout, on n'avait pas connu cette période d'inflation qu'on a vécue collectivement depuis maintenant plus de 2 ans et qui a entraîné derrière des hausses de taux directeurs des banques centrales. Alors je suis désolé, c'est un peu complexe, un peu technique, mais l'idée est de dire que pour contrer en fait la surchauffe de l'économie, puisque tous les prix étaient en train de monter très fortement, et bien les banques centrales ont décidé de fermer le robinet du crédit. Évidemment, le crédit, ça a un très très fort impact sur l'immobilier, et donc ça a fait trembler le marché, et on a eu pas mal de baisses de valorisation d'un certain nombre d'immeubles, et ça on peut le voir d'ailleurs dans la valorisation d'un paquet de fonds aujourd'hui sur le marché. L'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'on avait une stratégie au départ, mais qu'évidemment ce tremblement de terre économique inconnu fait qu'on a réajusté en fait notre stratégie. Donc on avait une idée au départ qui était très simple, qui était de se dire, nous ce qu'on veut faire, c'est d'abord être défensif, c'est-à-dire aller chercher des emplacements qui sont relativement premium. Donc on va viser des métropoles franco-européennes de 200-250 000 habitants minimum, qui sont des pôles d'attraction démographique, des pôles d'attraction économique. Et puis dans ces villes-là, comme on voudrait faire un petit peu de rendement, essayer d'identifier des quartiers qui seraient pas encore matures nécessairement, mais en développement et susceptibles d'accueillir demain des populations, des entreprises, des infrastructures et donc de prendre de la valeur. Donc l'idée de départ était là, c'était de se dire des emplacements vraiment dans des villes très solides, mais plutôt en périphérie pour aller chercher un peu plus de rendement. Et puis, je le disais, tremblement de terre économique à l'été 2022. Et depuis, on est dans une situation un peu de chaos sur les marchés immobiliers européens. Et on se retrouve à acheter des immeubles d'excellente qualité sur des emplacements ultra premium. Donc là, cette fois-ci en centre-ville, de très grandes capitales européennes, mais avec les rendements qu'on pensait trouver en banlieue avant ces fameuses hausses de taux de l'été 2022. Donc en gros, on avait une stratégie de départ qui était de faire de la périphérie des plus grandes villes franco-européennes. Et on a ajusté un petit peu notre façon de fonctionner en étant très opportuniste et en allant chercher vraiment les meilleures occasions pour pouvoir délivrer un maximum de perfs en améliorant la qualité du portefeuille. Plein de choses. Je dirais que le point principal, en tout cas aujourd'hui, puisque ça reste assez confidentiel encore, c'est qu'elle n'a pas de droit d'entrée. Alors c'est pas une SCPI sans frais, évidemment, c'est une SCPI qui a d'autres types de frais, mais c'est une SCPI qui casse les codes. En pulvérisant en fait cette barrière à l'entrée, elle n'existe plus. On peut aujourd'hui investir en SCPI sans payer 10 ou 12% pour voir, mais en ayant justement pas ces frais d'entrée. Et donc ça, c'est vraiment la caractéristique clé de notre SCPI. Il y en a aujourd'hui que 4 sur le marché
sur les 235 SCPI de rendement et fiscal qui existent. Donc on a vraiment un produit qui est nouvelle génération. Nous, en tout cas, on aime le dire, c'est un produit nouvelle génération qui, à notre sens, colle mieux à l'ère du temps. Les gens sont de mieux en mieux informés, se renseignent sur Internet, comparent et sont de moins en moins appétents pour les produits qui sont très chargés en frais à l'entrée. On l'a vu avec la disparition des frais d'entrée sur les assurances vie et on considère que c'est un peu le sens de l'histoire sur d'autres produits. Donc voilà, on a un vrai produit pour nous qui est positionné pour l'avenir. Et puis, derrière ça, je dirais qu'on a ce momentum de marché qui a été très chanceux. On n'y est pour rien, je l'ai dit, ce tremblement de terre macroéconomique qui a rebattu les cartes et qui fait que notre timing a été chanceux, mais extrêmement créateur de performance pour nos clients. Et donc aujourd'hui, oui, on a une SCPI qui est, même si les performances sont non garanties, qui est nettement plus rentable que la moyenne du marché pour nos clients investisseurs. Donc on a un produit qui est très bien positionné à notre sens en termes de structure de frais, qui a un timing parfait et qui en plus bénéficie, je le disais, d'opportunités d'investissement qui sont un peu hors normes dues à notre environnement. Bien, c'est une SCPI qu'on a voulu résolument accessible, parce qu'en fait, on peut devenir associé de la SCPI Remake Live, on peut acheter une part de Remake Live à partir de 204 €, c'est-à-dire une part. Donc, c'est vraiment l'un des produits d'investissement les plus accessibles du marché. Alors évidemment, on a une performance potentielle qu'on perçoit qui est en rapport avec son investissement initial. Donc si je mets 200 €, je ne vais pas constituer un très gros complément de retraite. Mais l'idée est là, c'est qu'on peut déjà investir, on peut le faire de façon programmée par exemple, ou prendre date en se disant ben voilà, j'investis un petit peu aujourd'hui dans ce produit, et puis si ça me plaît, pourquoi pas remettre un petit peu plus tard. Et ça, on peut le faire dès 204 €. On a eu aussi la volonté de le rendre extrêmement accessible en multipliant les façons de pouvoir investir à l'intérieur de ce produit. Aujourd'hui, on peut l'acheter directement, comme on achèterait un appartement physique par exemple. Mais on peut aussi investir dans notre SCPI à travers des contrats d'assurance vie. Et donc ça permet d'avoir tous ces leviers en fait, pour pouvoir souscrire à notre SCPI, des montants très faibles. Alors attention, avec toutes les précautions réglementaires nécessaires, donc la performance n'est pas garantie et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'idée pour le moment est de rester un petit peu dans la même lignée de ce qu'on a fait les 2 premières années d'existence. Donc on a fait 7,65 en 2022, on a fait 7,80 en 2023. Aujourd'hui, on a une idée, je peux vous donner une fourchette, on devrait se situer entre 7,25 et 7,75 pour l'année 2024. Et a priori, il n'y a pas de raison que ça baisse drastiquement, tant et si bien que le contexte de taux qu'on connaît est le même. C'est-à-dire que tant que l'argent coûte très cher et que les acheteurs ont du mal à s'endetter, eh bien, les vendeurs ont moins de clients, donc sont un peu obligés de revoir leurs prétentions à la baisse. Donc nous, ça nous donne des leviers de négociation. Et ça permet de faire de bonnes affaires en ce moment et donc d'apporter de la performance dans la SCPI. La vision à long terme, c'est vraiment une excellente question et c'est un point qui est crucial aujourd'hui pour nous. On va essayer de tirer les leçons de ce qu'on voit sur notre marché aujourd'hui en termes d'impact des changements macroéconomiques. On voit bien que quand on change d'univers de taux directeur, eh bien, sur l'immobilier, ça a de gros impacts. Et donc, l'idée va être pour nous de réfléchir à une façon de maîtriser la collecte, c'est-à-dire de refermer gentiment le robinet de la collecte, pas complètement. La SCPI a toujours besoin d'avoir du cash qui rentre parce qu'elle va avoir des événements dans sa vie de location, par exemple, des locataires qui deviennent insolvables, qui refusent de payer ou qui s'en vont. Donc on a toujours besoin d'avoir un petit peu de cash qui rentre pour pouvoir traiter la vie du véhicule. Mais en revanche, il faut réfléchir effectivement à des façons de restreindre un petit peu la collecte pour enlever de la pression aux gens qui font les acquisitions. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on va essayer d'éviter de déverser énormément d'argent à investir très vite chez la personne qui doit acheter les immeubles chez nous, pour justement ne pas lui mettre la pression de devoir acheter un peu à la va-vite et en tout cas sans trop de discernement des immeubles sur le marché. Donc on va essayer justement d'enlever cette pression-là en restreignant la collecte pour que lui puisse prendre le temps d'aller chercher vraiment les meilleures acquisitions possibles pour préserver la performance le plus longtemps possible, performance potentielle bien sûr, et essayer de le faire tant et si bien que l'univers de taux est celui-là. Alors effectivement, la SCPI Remake Lab aujourd'hui, c'est une SCPI qui est pan-européenne, donc elle est investie en France, c'est vrai de le dire. Elle est aussi majoritairement investie en dehors des frontières françaises, puisque aujourd'hui 70% des revenus qu'elle génère proviennent des pays européens, ouest européens à ce stade.
Son développement va continuer à se faire en ce sens. On n'a pas de volonté de réduire la part qui est investie à l'étranger. On continue de faire des investissements en France parce que la France reste l'un des principaux marchés de l'immobilier professionnel en Europe. Et donc nous, on considère que c'est dommage de s'en couper complètement. Il y a quand même des affaires à faire sur le territoire français. Mais effectivement, on est quand même majoritairement investi à l'étranger. Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais la raison principale, les deux raisons principales, on va dire, la première, c'est que évidemment, vous avez plus de choix en fait. Plus j'ai ce qu'on appelle une profondeur de marché, c'est-à-dire plus j'ai d'opportunités d'acquisition et mieux j'ai la capacité de comparer en fait les immeubles les uns entre les autres et donc de faire le meilleur choix au meilleur moment. On s'enlève de la pression de l'acquisition, c'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, la France, c'est un marché environ de 30 milliards d'euros de transactions d'immobilier professionnel par an. L'Europe de l'Ouest, c'est 300 milliards. Donc j'ai un bassin d'opportunités qui est 10 fois plus gros et donc qui me permet d'être encore un peu plus précis et sélectif au moment de l'acquisition. La deuxième raison, qui est très importante pour nous en tout cas, c'est que plus je diversifie mes investissements, c'est-à-dire plus je vais dans des zones géographiques différentes, sur des typologies d'actifs qui sont différents, et moins je prends un risque spécifique. On appelle ça diluer le risque pour nos clients. Alors attention, un investissement en SCPI comporte toujours des risques, notamment de perte en capital, de fluctuation des revenus, mais l'idée pour nous, c'est de dire, si je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, le jour où j'ai un pépin spécifiquement sur cette typologie d'actifs ou sur cette zone géographique, normalement, je ne souffre pas trop. En tout cas, je souffre moins que ceux qui sont extrêmement spécialisés. Donc nous, la volonté, c'est d'avoir vraiment un véhicule très diversifié pour mutualiser, on appelle ça mutualiser le risque, et donc essayer de ne pas être sujet à des problématiques exogènes, comme on a pu le voir avec le Covid, avec l'inflation, avec etc. Eh bien, ça rejoint directement ce qu'on se disait il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on n'a pas des ambitions démesurées, on n'a pas la volonté de collecter d'un coup 800, 900, 1 million, 1 milliard sur cette SCPI-là, parce qu'on veut pouvoir investir le cash de cette SCPI dans de très bonnes conditions. On va plutôt essayer de viser à peu près la même chose que ces 2 dernières années, c'est-à-dire environ 250 millions d'euros, ce qui nous semble une somme raisonnable à investir, je le disais, dans un marché de 300 milliards, ce qui nous permet de faire des acquisitions de bonne qualité avec suffisamment de rendement pour pouvoir servir une très belle performance pour nos associés et nos clients. Alors c'est vrai de dire que ponctuellement on a une surpondération dans le bureau et qu'on a effectivement à peu près 15-17% de commerce dans la SCPI. D'abord et avant tout, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une SCPI qui est diversifiée et aujourd'hui on a au sein de cette SCPI autre chose que des bureaux et des commerces. On a des laboratoires de recherche, on a une clinique privée, on a un data center, on a de l'entreposage, on a de la logistique, on a même l'université publique. Donc on a vraiment pas mal de choses assez différentes au sein de la SCPI. En revanche, il est vrai de dire qu'à l'instant T, on a une surpondération dans le bureau pour le moment, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à notre objectif initial qui était d'être environ à 30-35% dans le bureau, on est à presque 50%. Pourquoi ? Parce que en fait la classe d'actifs de bureau, d'abord, est celle qui est la plus profonde, donc c'est celle qu'on a le plus construit, qui existe en plus grand nombre en fait sur tout le territoire européen. Au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est également la classe d'actifs qui a vu le plus d'acquisitions et de cessions au cours des 2 dernières années. Ce qui veut dire que même en période de crise, les bureaux, les mètres carrés de bureaux sont ceux qui s'échangent le plus. Ça, c'est important pour nous parce que ça veut dire que ce sont des actifs liquides. Pas tous, évidemment, on le voit bien en ce moment. Il y a certaines zones ou certaines typologies de bureaux qui ne se vendent plus. C'est temporaire, mais c'est comme ça. Et en revanche, on voit que c'est une classe d'actifs sur laquelle il y a toujours beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Et donc pour nous, se dire si demain on doit se séparer en urgence d'un immeuble, le bureau nous permet de le faire. Donc c'est une classe d'actifs qu'on ne veut pas négliger. Et puis j'ajouterai un dernier point, c'est que nous on ne croit pas que le bureau soit mort. On pense que le bureau doit se réinventer. On pense aussi qu'il y a certaines zones de bureaux qui ne sont plus attractives, ou qui en tout cas ne le seront plus pour quelques années. Mais on ne croit pas que pour le bureau, ça soit définitivement terminé. Vous l'avez peut-être lu dans la presse, il y a certaines grandes entreprises en 2024 qui ont rappelé l'intégralité de leurs salariés sur leur lieu de travail à plein temps. Je pense à Publicis en France, et Amazon également a rappelé l'intégralité de ses salariés sur leur lieu de travail. Disney, JP Morgan, bref, vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont lancé le trend-là. Et on voit aussi qu'en France, pour être près de chez nous, on n'a pas eu une fuite totale, en fait une désertion totale des bureaux avec des gens qui se retrouvaient en télétravail 5 jours par semaine. C'est arrivé très ponctuellement, il y a des exemples comme ça qu'on peut citer, mais c'est très minoritaire. Et on a plutôt pris le parti de donner aux salariés 1 à 2 journées de télétravail par semaine, mais de conserver quand même les gens sur le lieu de travail une partie du temps. Pour nous, il y a encore un avenir dans les immeubles de bureau, mais évidemment pas tous et pas n'importe où.
Nous, on essaie d'être le plus sélectif possible. Mais l'idée à garder, c'est qu'évidemment, si on est acheteur sur une classe d'actifs qui fait un peu peur à tout le monde et dont plus personne ne veut, forcément, on est un peu tout seul. Et quand on est un peu tout seul, face à des vendeurs qui, eux, sont un peu pressés de vendre, on a la capacité d'aller négocier peut-être un peu mieux et donc de faire des affaires qui sont peut-être encore meilleures que ce qu'on avait prévu au départ. Donc on a aujourd'hui une surpondération au bureau parce qu'on arrive à faire des deals qui sont aujourd'hui assez extraordinaires. En témoignent les 3 acquisitions de l'été qu'on a faites, les 3 en Écosse d'ailleurs, où on a acheté des immeubles de bureaux qui tous vont rapporter plus de 7% à la SCPI et tous ont des baux avec une durée ferme minimale de 17 ans. La SCPI est labellisée ISR, donc elle a un label qui est délivré par un organisme indépendant. Et ce label ISR est un label qu'on appelle Best in Progress. Qu'est-ce que ça veut dire Best in Progress? Ça veut dire qu'on a l'obligation, on s'oblige nous-mêmes d'améliorer de façon continue l'empreinte environnementale de nos immeubles. Mais pas que, parce que, vous le savez, dans l'ESG, il y a l'environnement, mais il y a aussi le social et la gouvernance. Donc on a sur nos immeubles ces 3 grands piliers sur lesquels on doit faire des améliorations en continu, du jour où on les achète jusqu'au jour où on les sait. Dans l'ESG, donc il y a l'environnemental, ça sur un immeuble, on voit assez bien ce que c'est. On va aller travailler évidemment sur la consommation d'énergie, sur l'isolation, sur un certain nombre d'éléments comme ça, la consommation d'eau par exemple, un certain nombre d'éléments qu'on peut assez facilement quantifier et qui permettent de réduire l'empreinte environnementale de l'immeuble. Sur la partie sociale, c'est d'aller donner par exemple un meilleur accès pour des personnes à mobilité réduite. Ça va être favoriser la mobilité douce en construisant des garages à vélo sécurisés, en construisant des bornes de recharge électrique pour favoriser l'utilisation de véhicules électriques et tout un tas d'autres éléments sur lesquels on peut travailler, comme par exemple repenser l'aménagement de l'immeuble, permettre de créer des espaces de vie communs pour les salariés. Bref, il y a énormément d'actions qu'on peut mettre en place sur la partie sociale également d'un immeuble. Et puis la partie gouvernance, sur laquelle on peut un petit peu moins directement travailler parce que le locataire il est chez lui. On ne peut pas aller dans notre immeuble pour dire au locataire quoi faire et comment le faire. Mais on peut quand même faire de la sensibilisation chez nos locataires et puis s'imposer nous-mêmes au sein de la SCPI d'avoir un certain nombre de critères très importants qu'on met dans les contrats de sous-traitance qu'on passe et qui sont des éléments de gouvernance. Et donc ça va aller de l'interdiction d'utiliser du travail dissimulé, de l'interdiction d'avoir du harcèlement. Alors c'est pas l'interdiction d'avoir du harcèlement, mais c'est l'obligation d'avoir des process très stricts dans les cas de harcèlement sur le lieu de travail, etc. Tous les cas de gouvernance, égalité de salariat homme-femme, on fait de la sensibilisation chez le locataire et puis nous, dans les contrats de sous-traitance qu'on passe, on inscrit ces points dans le dur pour s'assurer qu'ils sont respectés. Ça, c'est la partie label. Tous ces 3 piliers nous ont permis de bâtir une grille avec 23 critères. Et ces critères-là nous permettent de scorer les immeubles. Donc vous verrez sur toute notre documentation, vous avez des notes en dessous des fiches immeubles et on essaie d'améliorer de façon continue cette note le jour où on achète l'immeuble jusqu'au jour où on le sait. Parallèlement à ça, la SCPI détient une poche qu'on appelle nous la poche sociale et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans notre engagement social au sein de la SCPI Remake Live. En clair, on va utiliser 5 à 10% de la collecte, donc de l'investissement de chacun de nos clients, pour faire l'acquisition d'immeubles à vocation sociale qu'on va placer dans cette poche. C'est une poche sur laquelle on ne va pas attendre de rendement financier immédiat, mais évidemment, on espère qu'elle créera de la valeur à moyen long terme. Mais à court terme, on ne va pas lui demander de nous rapporter du rendement. Et le fait de se projeter sur un horizon beaucoup plus long permet de se dire, finalement, je vais créer de la performance autrement, mais à court terme, comme j'ai aucune pression de générer de la performance, je vais pouvoir aller vraiment travailler dans du vrai social. Et donc, typiquement, on a fait l'acquisition récemment d'un immeuble d'hébergement d'urgence dans le 78 qui est exploité par une association qui travaille sur ce créneau-là depuis 30 ans et qui permet d'offrir un toit à des gens qui, momentanément, se retrouvent sans domicile. Mais on peut aussi aller financer, par exemple, de la nue propriété de logements sociaux. Nue propriété parce qu'une SCPI ne peut pas être bailleur social, réglementairement. Mais en revanche, on va aider à financer des projets de logements sociaux à sortir de terre pour pouvoir loger des populations dont les revenus sont un peu plus fragiles et leur permettre d'éviter d'avoir à se loger à 3 heures de leur lieu de travail. Donc on a vraiment ces 2 piliers sur la partie ESG. On a d'un côté le label et de l'autre la poche sociale dont vous entendrez parler dans tous nos documents. C'est vraiment une excellente question. Clairement, si on parle de fierté, l'hôtel d'hébergement d'urgence dont on a fait l'acquisition cette année est quelque chose qui nous touche énormément. Ça permet à des gens qui fuient un foyer pour cause de violence ou des gens qui perdent leur emploi et dans la foulée qui perdent leur bail, de ne pas se retrouver à la rue en fait et d'avoir l'occasion d'être hébergés temporairement à un coût très faible pour pouvoir justement réorganiser leur vie et ne pas se retrouver sans domicile. Donc ça c'est un immeuble vraiment pour nous qui est
totalement dans l'esprit de ce qu'on essaie de faire au niveau ESG avec notre SCPI et qui, à titre personnel, évidemment, nous touche beaucoup, hein, parce qu'elle a un vrai raisonnement social. L'association dont on parle, c'est All In, qui est une association qui est, je me perçois de la capacité, qui est sur ce créneau depuis très très longtemps et qui fait un travail formidable. À côté de ça, sur la partie peut-être plus rendement, je dirais qu'on a fait quelques acquisitions assez intéressantes au Royaume-Uni ces derniers temps, mais j'aurais peut-être un petit faible pour un immeuble qu'on a acquis à Londres, dans le centre-ville de Londres, dans lequel on a une université publique, un immeuble qui nous rapporte plus de 7%, mais surtout, dont le coût d'acquisition a été extrêmement intéressant, puisqu'on est dans un quartier où en plus de 10 ans, les immeubles pro se vendaient à peu près 14 000 € du mètre, et on a fait une acquisition de 9 000 € du mètre. Donc, ça illustre parfaitement ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une stratégie plutôt périphérie, mais quand on nous offre un deal extraordinaire en hypercentre, on va aller améliorer la qualité des emplacements sans dégrader la performance. On a plein de projets en préparation, c'est un petit peu tôt pour les partager avec vous parce que évidemment on a besoin de faire un petit peu de travail de fabrication dans l'usine pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent à proposer. Mais oui, bien sûr, c'est une gestion qui est vivante. C'est une société de gestion qui avance, qui propose des nouveaux produits, des nouvelles stratégies, qui a de nouvelles idées. Donc on va essayer effectivement d'apporter toujours notre petite touche avec notre savoir-faire, c'est-à-dire plutôt un acteur avec des frais réduits à l'entrée, voire inexistants, et puis un positionnement ESG intéressant et de la perf, parce que c'est ça aujourd'hui qui nous différencie. Primec Live est une SCPI qui est bien née parce qu'elle est née à un moment extraordinaire. Alors extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire que le timing de lancement était très chanceux en fait. On l'a lancé à la veille d'un bouleversement macroéconomique majeur que tout le monde peut vivre. Aujourd'hui, n'importe qui essayant d'acheter un bien immobilier se rend compte que les taux d'intérêt sont plus du tout les mêmes, donc que l'enveloppe réduit. Donc si j'ai un pouvoir d'achat moins important, mais évidemment le vendeur en face va être obligé de s'ajuster. Donc nous aujourd'hui, on trouve encore, 2 ans après, des immeubles avec des rendements inattendus. Tu vois qu'on n'espérait pas aussi élevé au moment de la création de la SCPI. Donc on a ce timing qui a été extrêmement chanceux, qui est toujours d'actualité aujourd'hui. La fenêtre d'investissement n'est pas refermée et qui nous permet de générer un maximum de performance qui est non garantie, mais cette performance-là, elle est aujourd'hui générée par ce timing qui a vraiment été hyper heureux. Et donc je dirais que tant qu'on n'a pas de nouveaux bouleversements macroéconomiques, cette SCPI-là, elle va continuer de bénéficier de son lancement qui a été extrêmement optimisé au niveau du moment et donc devrait continuer à servir des performances assez remarquables, à nouveau des performances non garanties.